Bonjour à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo de la série Comment t'écris-toi, une série de vidéos un petit peu centrée autour de ma personne où je vous parle de ma façon de voir l'écriture et de ma façon d'écrire en espérant ouvrir une discussion dans les commentaires sur votre façon de faire. Ah, les titres! Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose d'un peu compliqué? Alors je vous dis tout de suite, je vous donnerai pas des conseils pour trouver un bon titre pour votre roman. Des articles comme ça et des vidéos comme ça, il en existe des centaines sur internet, et pour vous dire la vérité, elles ne m'ont jamais aidée. Je trouve toujours que ces conseils sont ultra bateaux, ultra génériques, et le genre de conseils qu'on a déjà appliqués et qui ne marchent pas. Et c'est pour ça qu'on cherche ce genre d'articles. C'est parce que vos idées là, elles n'ont pas marché la première fois quand on y a pensé instinctivement. Parce que c'est un peu basique. Aujourd'hui, on a décidé de parler du fait de faire tomber l'importance du titre. Parce que j'ai cru lire sur les réseaux sociaux que certains ou certaines d'entre vous pensent que c'est la chose la plus importante du bouquin et que si vous n'avez pas le titre avant même de commencer à écrire le livre, c'est la fin du monde. Le titre, c'est important. Très important. Mais le titre, c'est plutôt important au niveau de la phase de promotion du livre, du moment où vous voulez le vendre, votre livre. Parce qu'en fait, le but d'un titre, c'est un peu comme le but d'une couverture, c'est d'attirer les autres et d'attirer le regard. C'est de vous démarquer d'une autre pile de bouquins, c'est de vous démarquer d'une autre vidéo sur YouTube, c'est de vous remarquer d'un autre post Insta. Le titre, il est là pour ça, il est là pour appeler le lecteur. Du coup, quand vous êtes en train d'écrire votre bouquin, l'appel au lecteur ou à la lectrice, bon ça va, vous y êtes pas encore. C'est tellement dur de trouver un titre. Le roman que je suis en train d'envoyer en maison d'édition en ce moment, pendant ces 4 ans d'écriture, il n'avait pas de titre. Il a eu un titre genre 2 semaines avant que je me décide d'envoyer le roman en maison d'édition. Et encore, j'ai demandé à mes bêta lectrices pendant des heures si elles pensaient que c'était une bonne idée, parce que vraiment, c'était chaud. Il y a des gens qui sont très doués pour trouver des titres. Il y a des gens qui sont très doués pour trouver ce petit truc. Moi, je suis plus du genre à penser qu'un titre, en général, ça vient pendant l'écriture. Ça fait partie de tout mon process de pas te faire de plan et de pas savoir dans quoi je m'embarque. Comment je peux savoir quel est le titre de mon roman tant que je ne suis pas arrivée à la fin de ce bouquin, tant que je ne sais pas de A à Z ce qui va se passer, tant que je ne suis pas certaine de mon univers et de mes personnages. Pendant toute l'écriture d'un de mes romans, je vais vous donner son ancien titre parce que du coup ce n'est plus du tout le titre qu'il a maintenant. Je vais donner à ce roman le titre Par-delà le brouillard ou un truc comme ça, et ça marchait pas. J'écrivais mon roman, mais ce titre ne fonctionnait pas. Et ben ce roman, je l'ai commencé en 2020 je crois, j'ai terminé la réécriture le mois dernier et j'ai trouvé un titre le mois dernier. Parce qu'en relisant mon bouquin, du début à la fin, il y a des trucs qui m'ont fait tilter et je me suis dit, tiens, ça marche. Ça c'est bon. Ça me plaît. Et du coup, je vais briser un mythe pour certains auteurs. Je vais dire auteurs parce qu'à chaque fois que j'ai eu un problème avec ce genre de personnes, c'était des messieurs. Je suis désolée. Il y a peut-être des femmes qui pensent la même chose, hein, mais elles ne me l'ont pas dit. Donc messieurs, ça va tomber sur vous. Vous avez le droit d'écrire des titres en langue étrangère. Complètement. Alors j'ai remarqué que ce qui fait chier le monde en général, c'est les titres en anglais. Parce que les titres en latin, les titres en grec ancien, les titres peut-être même en espagnol ou ce genre de choses, là ça passe. Mais alors vous avez une vision des titres anglais qui vous rappellent, je sais pas, les fanfictions sur Wattpad et les fanfictions sur Skyrock. On critique pas les fanfictions. Les auteurs et autrices de fanfiction sont des auteurs et des autrices. Eh oui, comme tout le monde. Et il y a sûrement des fanfictions qui sont 1000 fois mieux écrites que des romans que l'on trouve en rayon ou que nos propres romans. Foutez la paix aux auteurs et autrices de fanfiction. Ces personnes-là vous ont rien fait, à part écrire gratuitement pour tout le monde. Ça devrait être des dieux et des déesses, on devrait les élever. Ce sont des gens qui écrivent des histoires avec 500 000 mots gratuitement sur l'internet. Qu'est-ce que vous avez à critiquer? Ce sont des cadeaux offerts par des gens généreux. Mais enfin bref, je sais pas si ça fait partie du stéréotype que vous avez de la fanfiction, mais dès que quelqu'un écrit un titre en anglais, pour vous c'est la fin du monde. Vous avez le droit d'écrire un titre dans la langue que vous voulez, vous avez même le droit de faire des fautes dans votre titre si jamais ça a une importance dans votre roman, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles pour le titre. Est-ce que je vous reparle une nouvelle fois de la fois où j'ai dit que j'aimais bien mettre des titres en anglais sur mes romans parce qu'il y avait des jeux de mots qui fonctionnaient mieux et parce que des fois ça me venait et que des mecs pendant plusieurs jours m'ont harcelé sur internet parce que j'avais osé dire ça? Calmez-vous. C'est juste le titre d'un bouquin que vous ne lirez sûrement pas parce qu'en plus vous n'êtes même pas le public visé.
Parce que si vous crachez sur une femme qui écrit un roman queer avec un titre anglais, je peux vous assurer que ce qui se passe dans mon bouquin, de toute façon, vous ne voulez pas le lire. En vrai, dans l'écriture, il n'y a pas de règles. Ou en tout cas, il y en a quelques-unes, mais elles sont surtout faites pour être brisées une fois que vous les maîtrisez bien. Donc brisez les règles du titre. Écrivez votre roman même si vous n'en avez pas. Trouvez-le au fil de l'écriture. Réfléchissez-le, accordez-y autant d'importance que votre écriture, évidemment, mais n'en faites pas quelque chose qui vous obsède parce que vous pensez que c'est le plus important dans l'écriture de votre roman. Et surtout, tout comme votre roman, écrivez ce que vous voulez. Je vais continuer à faire des titres en anglais. Juste pour vous faire chier. Ouais, j'en fais un combat personnel maintenant. C'est ridicule.